encouragement. Attaque ou encourager Baroga. Les gens pour vivre. D'accord, d'accord. Juste un mot par rapport au lancement. Juste un mot. Justice. Comment avez-vous trouvé cette initiative et le discours du chef de l'État concernant les États généraux de la justice? La République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles et le secteur minier est un de ses piliers. Alors il est important que dans ces circonstances, la justice soit mise en place pour combattre tous les maux, que ce soit dans le secteur, que ce soit les anti-arrêts, que ce soit la corruption, que ce soit du terrorisme. Le chef de l'État a insisté pour que la justice soit équitable, que cette justice soit dite selon les textes et les lois de la République. Nous allons continuer dans ce sens pour que les différents investisseurs étrangers puissent s'assurer que le climat de doing business, le climat des affaires, soit un climat sain, un climat apaisé, où la justice sera dite et où leurs intérêts seront dits. Il y a votre secteur aussi, vous avez les entreprises minières qui ne respectent pas le code minier, notamment le cahier de charges concernant le riverain, en fait la population qui habite non loin des mines. Avec ces états généraux, qu'est-ce que vous attendez réellement? On vient de dire que la justice doit être dite de manière et que les textes de la République démocratique soient appliqués. Et c'est ce que nous allons faire avec détermination. Et comme l'ont dit le chef de l'État ainsi que le ministre de la Justice, une thérapie de choc sera appliquée pour vaincre tous ces maux. Merci, merci beaucoup, monsieur le ministre. Dans la droite ligne des discours du président de la République. Avec pour le secteur de la justice en particulier, il tient à son redressement. Il a posé lui-même déjà un diagnostic, il a qualifié notre justice de malade. Pour guérir d'une maladie, il faut une thérapie de choc comme la justice. Moi j'espère vraiment que ces états généraux, cette fois-ci, vont déboucher sur des recommandations au-delà de ce que nous avons déjà depuis 2015, mais surtout qu'il y aura une application complète de cette recommandation. En 2015, il y a eu un diagnostic qui avait été posé. Des recommandations. Il avait même été prévu qu'il y ait un comité de suivi. Alors j'espère vraiment, comme il a été annoncé aujourd'hui, que ce comité de suivi on l'aura et que les recommandations qui vont être dégagées vont être cette fois-ci appliquées. Moi je considère toujours que le vrai problème de la justice c'est l'homme. Pour trouver une solution, il faut trouver une solution au problème de l'homme. Les conditions de travail, de rémunération de la collectivité, les conditions de fonctionnement de l'appareil judiciaire. La Constitution prévoit entre autres que le pouvoir judiciaire bénéficie d'une dotation. Il faut libérer cette dotation dans les délais qui sont prévus et suivre maintenant la magistrature dans son fonctionnement réel. Parce qu'il y aura toujours le prétexte des moyens. Je pense que la solution commence par là. Le moyen à la justice et renforcer la sanction du Conseil supérieur de la magistrature. Il a en outre fait un appel aux députés de soutenir cette démarche. Comment avez-vous reçu cet appel? Ah oui, bien sûr. Comme députés, nous sommes tous engagés dans l'entreprise de restauration de la justice. Et si il y a des recommandations qui vont déboucher sur des réformes législatives, nous soutiendrons si elles sont conformes à la Constitution. Et au ministre de la Justice, vous direz quoi? Je l'encourage. Il est courageux. Aille jusqu'au bout avec tact et modération. À la population congolaise qui vous suit, qui espère avoir des résolutions nécessaires qui vont changer leur situation et ne seront plus des victimes, surtout des Kisangani, vous direz quoi? Si on n'échange pas ça. D'abord, la population doit savoir qu'elle-même est une actrice importante dans le fonctionnement de la justice. Si la population pense qu'elle
trouvera des solutions par des moyens malhonnêtes, par exemple qui corrompent les magistrats. C'est la population elle-même qui corrompt sa magistrat. Le premier appel, c'est celui-là. Que chacun puisse être correct, que chacun puisse refuser de corrompre ses magistrats. Maintenant, elle doit faire cette population confiance à ses élus qui sont au Parlement pour que nous puissions implémenter des réformes importantes du secteur de la justice afin que finalement la justice soit rendue au nom du peuple comme l'État. Merci beaucoup, honorable Ngonankoy. Fini. Il faut accepter qu'il y a des problèmes. Cela tombe dans la société, parce que c'est la société souvent qui ne respecte pas les règles et qui tombe dans les dérives et qui se retrouve devant la justice. Deux, demander à la justice de dire le droit. Trois, demander à l'État congolais, le gouvernement, de mettre l'appareil judiciaire, donc tous ceux qui y travaillent, à commencer d'abord par les équipements, etc., comme l'a dit le chef de l'État, de moderniser, mais aussi que ce personnel soit mis dans des conditions avec des salaires, avec une prise en charge, l'habitat, le transport, l'éducation, la santé, pour qu'il n'ait pas besoin de faire recours à d'autres moyens pour pouvoir survivre et qu'ils puissent alors faire leur travail pour le bien du peuple. Oui, parce que il y a des réformes qui restent lettres mortes parce que vous, citoyens, vous ne faites pas un effort pour pouvoir l'accompagner. Donc c'est une question de tous les citoyens d'accompagner des réformes. Il ne faut pas venir avec des discours pour dire « Ah, les Alagara Boye, il n'y a pas de changement ». Non, il faut un changement. Parce que, messieurs, n'oubliez pas que cette justice que la population cherche, cette population qui est démunie, il ne faut pas la pousser à faire la justice elle-même. Il faut que l'appareil judiciaire rende cette justice. Parce qu'on a vu dans certains pays, quand la justice n'est pas rendue, c'est l'état d'esprit qui n'est pas bon, c'est un état d'esprit révolutionnaire ou rebelle et que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'il y ait une justice qui apaise la population. Merci. On vient d'en parler, mais c'est mieux d'exécuter. Et on a vu qu'on en a déjà parlé, c'est la première étape. Maintenant, on va sur l'exécution. Le chef de l'État a soutenu et a aussi marqué sur certaines choses qui sont impuniment exécutées dans notre pays. C'est-à-dire, ça va changer parce que le chef de l'État ainsi que le ministre de l'État en ont parlé, ils ont soulevé des points, ils ont martelé sur ça. Il y aura sûrement un changement. So ici, il y a le recommandé d'aller au Romaoni. Merci beaucoup. Dans la
droite ligne des discours du président de la République. Vous savez que pour le secteur de la justice en particulier, il tient à son redressement. Il a posé lui-même déjà un diagnostic, il a qualifié notre justice de malade. Pour guérir d'une maladie, il faut une thérapie de choc comme la justice. Moi, j'espère vraiment que ces états généraux, cette fois-ci, vont déboucher sur des recommandations au-delà de ce que nous avons déjà depuis 2015, mais surtout qu'il y aura une application concrète de ces recommandations. En 2015, il y a eu un diagnostic qui avait été posé. Les recommandations avait même été prévu qu'il y ait un comité de suivi. Alors j'espère vraiment, comme il a été annoncé aujourd'hui, que ce comité de suivi en l'aura et que les recommandations qui vont être dégagées vont être cette fois-ci appliquées. Moi je considère toujours que le vrai problème de la justice, c'est l'homme. Pour trouver une solution, il faut trouver une solution au problème de l'homme. Les conditions de travail, des rémunérations des magistrats, les conditions de fonctionnement de l'appareil judiciaire. La Constitution prévoit entre autres que le pouvoir judiciaire bénéficie d'une dotation. Il faut libérer cette dotation dans les délais qui sont prévus et suivre maintenant la magistrature dans son fonctionnement réel. Parce qu'il y aura toujours le prétexte des manques de moyens. Je pense que la solution commence par là. Le moyen à la justice et renforcer la sanction du Conseil supérieur de la magistrature. Il a en outre fait un appel aux députés de soutenir cette démarche. Comment avez-vous reçu cet appel? Ah oui, bien sûr. Comme députés, nous sommes tous engagés dans l'entreprise de restauration de la justice. Et si il y a des recommandations qui vont déboucher sur des réformes législatives, nous soutiendrons si elles sont conformes à la Constitution. Et au ministre de la Justice, vous direz quoi? Je l'encourage. Il est courageux. Aille jusqu'au bout avec tact et modération. À la population congolaise qui vous suit, qui espère avoir des résolutions nécessaires qui vont changer leur situation et ne seront plus des victimes, surtout des Kisangani, vous direz quoi? Si on ne change pas ça. D'abord, la population doit savoir qu'elle-même est une actrice importante dans le fonctionnement de la justice. Si la population pense qu'elle trouvera des solutions par des moyens malhonnêtes, par exemple pour corrompre les magistrats, c'est la population elle-même qui commence à magistrat. Le premier appel, c'est celui-là. Que chacun puisse être correct, que chacun puisse refuser de corrompre les magistrats. Maintenant, elle doit faire cette population confiance à ces élus qui sont au Parlement pour que nous puissions implémenter des réformes importantes du secteur de la justice afin que finalement la justice soit rendue au nom du peuple comme les Merci beaucoup, honorable Ngononkoy.